Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire aujourd'hui une story time. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, pas très drôle, mais au moins je pourrai vous conseiller et vous donner les enseignements que j'en ai tirés. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette vidéo, je la veux assez courte et pas ennuyeuse du tout. Cette histoire s'est passée en 2018. En amont, en fait, c'est une personne que je connaissais de vue. Tout simplement, c'était l'une des serveuses dans un fast-food qui était vraiment à 2 pas de chez moi. On était des bons clients. Voilà, on habitait à 2 pas de ce fast-food avant. Et à force d'y aller, tu commences à discuter un petit peu avec les personnes qui te servent. Et j'avais commencé à sympathiser avec cette fameuse personne que nous appellerons Lola. Donc j'ai commencé à sympathiser avec Lola. Voilà, on parlait de tout, de rien, de chiffon, de cheveux, de sorties, de tout et rien. Parce qu'elle était également serveuse dans un club que je fréquentais beaucoup avec mes meilleurs amis. Quand on sort là-bas et elle était de service, elle servait au bar et tout. Plus le temps passe et plus on commence à vraiment discuter et à se voir régulièrement. Donc on finit par s'ajouter sur Facebook, comme la majorité des gens je pense. Sur mon Facebook personnel, je partage également ma passion, le portrait. Cette Lola fraîchement ajoutée à mon compte a commencé à me faire d'énormes compliments concernant mon travail et tout, donc ça fait toujours plaisir. Et du fil en aiguille, les jours passant, en 2018 du coup, un été, elle me dit: oui Jessica, est-ce que tu pourrais s'il te plaît me faire une commande? Comment vous dire, j'étais ravie, donc pas de problème. Avant, j'avais aucun filet de sécurité, donc je prenais une commande et je n'avais aucune garantie sur le retour du client, donc le client pouvait se barrer du jour au lendemain. Comme avant, du coup, je note sur mon agenda cette commande. Elle voulait un format, le plus grand format que je propose encore actuellement, c'est le A2. Elle voulait donc 2 sujets sur ce format A2, ce qui faisait quand même à l'époque 110 € si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est une pochette en format A2. Juste pour vous montrer un petit peu, pour que vous ayez une idée du travail que j'ai effectué. Du coup, on parle des photos. Les photos étaient plutôt bonnes. Je crois qu'elles étaient un petit peu floues. Mais moi, à l'époque, je ne faisais aucune sélection sur photo. Je prenais tout de but en blanc sans réfléchir. J'acceptais toute commande en fait. Bon, quand vous voulez travailler, quand vous voulez que votre entreprise prospère, vous pouvez pas rechigner les commandes. Voilà, pas que je les rechigne maintenant, mais je serai un peu plus exigeante quant à la qualité des photos, puisque la qualité des photos impacte sur la qualité de mon résultat. Donc voilà, maintenant que je sais ça, je fais différemment. Une photo de couple d'elle et son compagnon, voilà, j'ai cru comprendre. J'ai effectué donc cette commande par la suite. Ça m'a pris énormément de temps parce que j'avais très rarement de commandes de ce grand format-là. Et pour ceux qui créent des dessins, des portraits, des illustrations, etc., j'ai eu du mal à envahir l'espace de la page A2. Et du coup, quand j'ai débuté le croquis et quand j'ai débuté le portrait, il était mal centré. Donc de moi-même, je lui ai expliqué le problème et j'ai recommencé à nouveau cette commande. D'ailleurs, je l'ai mieux réussi, donc tant mieux. Et j'ai mis beaucoup de temps, on va dire, j'ai mis peut-être 1 mois à la réaliser. Mais bon, je m'étais vraiment acharnée, je voulais qu'elle soit parfaite. Il y avait un fond, il y avait tout. Je pourrais peut-être pas vous montrer parce que j'ai juste un aperçu vidéo de ce que ça rendait. J'aimerais bien vous le mettre. Mais j'ai pas envie d'afficher cette personne, donc Lola, sur cette vidéo. Mais je veux pas avoir de problème juste parce que j'aurais affiché son visage, même si elle m'avait donné son accord à l'époque. Mais je pense qu'elle n'aurait pas donné son accord pour cette vidéo. Passons. Du coup, j'ai effectué cette commande plutôt lentement. Tout au long des étapes de mon travail, j'envoie systématiquement les photos. Et tout au long des avancées, en fait, elle était très contente du résultat
Tout lui convenait parfaitement. Quand ça se passe comme ça, c'est hyper facile, c'est agréable. J'ai rien à dire, elle a vraiment été cool tout au long du process. Fin septembre, enfin bref, je sais plus exactement les dates, mais dans le courant septembre, je termine le portrait. Donc on discute un petit peu de comment on pourra se retrouver pour échanger le portrait et l'argent. On parle d'argent. Pas de problème, est-ce que je peux te régler par chèque? Oui, bien sûr. Pas de problème, je te ferai passer un chèque, c'est quoi ton adresse? Donc je lui envoie mon adresse. Ben, on habitait la même ville, donc on se retrouve pour pouvoir que je puisse lui livrer son pli que j'avais d'ailleurs encadré à mes frais pour m'excuser du retard. La fille niaise jusqu'au bout. Et du coup, les jours passent. Rien dans la boîte aux lettres. La deuxième semaine passe dans la boîte aux lettres, toujours rien, pas de chèque. Pas de lieu de rendez-vous. Donc je la relance timidement. Je lui ai demandé si elle n'avait pas un problème, si elle n'arrivait pas à régler la somme, ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a des fois des imprévus qui font que... Moi, tout ce que je voulais, c'est une réponse et je préférais faire cette démarche et avoir une vraie date pour recevoir le paiement plutôt que de ne pas avoir de paiement du tout. Et elle me répond: mais non, tout va bien, je vais te régler la commande. Niveau argent, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, c'est juste que j'ai complètement oublié. C'est comme si en fait tu vas au magasin et voilà, tu as vachement envie de bonbons, donc tu remplis ton caddie de bonbons, tu arrives à la caisse, tu dis bon bah excusez-moi, je pensais pas qu'il fallait que je vous paye maintenant. Vous pouvez attendre dans un mois s'il vous plaît, au revoir. Donc Lola m'avait oublié, Lola n'avait pas pensé à envoyer le chèque. Je suis bête à manger du foin. À partir de ce jour où elle m'a répondu, je n'ai plus eu aucune nouvelle de Lola. Arrête la drogue! Quand même, encore, j'ai attendu patiemment 3 semaines en me disant, bon, il a fallu ça, j'ai compris. Donc j'ai craqué le dessin, je me suis dit si elle revient, eh ben, elle ira se... J'étais furax, j'en ai parlé sur ma page Facebook. La morale de cette histoire, il n'y en a pas qu'une. La première chose que je vais vous dire, c'est ce que je faisais régulièrement les 3 premières années, arrêtez de donner votre travail. Arrêtez de donner votre travail à votre grand-mère, à votre maman, à votre sœur, à votre cousine, à une amie de confiance. Oui. C'est des gens qui vous apportent énormément. C'est des gens qui doivent vous soutenir. Après, quand ça s'éloigne un peu du cadre familial très proche, vous pouvez faire des réductions pour les gens qui sont là, mais que vous connaissez beaucoup moins. C'est des gestes, parce que vous êtes contente, parce que vous souhaitez remercier les gens. Je trouve ça normal. Mais tout ce qui s'éloigne après de ces personnes-là, qui vous apportent des choses immatérielles, du cœur, toutes ces personnes qui vous apportent rien, ça fait 3 ans ou plus que vous les avez sur votre Facebook et du jour au lendemain, elles vous... Ah, mais Jessica, comment tu vas? Moi, je vais bien, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Je vois que tu dessines, mais tu dessines grave bien. Oh là là, c'est merveilleux ce que tu fais. Oh, c'est marrant, il y a l'anniversaire de ma petite nièce qui arrive. Elle adore les chevaux. Est-ce que ça te dit? Non! Non, ne faites pas. Ah bah là tu vois, c'est pas de chance ma petite Lola, je suis débordée. Je suis débordée. Ou alors, tu peux répondre: pas de problème, avec grand plaisir, je veux bien lui dessiner son cheval préféré. Par contre, je t'invite à aller sur mon site www.mcad.com et tu cliques sur tarifs. De là, tu trouveras ma grille tarifaire et tu choisiras le format que tu souhaites. Compliqué de faire un dessin. Moi, je trouve que c'est une feuille, un papier et un crayon, quoi. Enfin, honnêtement, il n'y a pas de quoi mettre 100 € dans un dessin. Alors, tu sais quoi, ma grande? Prends une feuille, prends un crayon et prends le modèle de ton choix. Tiens, tu voulais cette licorne? Eh ben, vas-y, prends le modèle de la licorne et fais-le. Comme ça, il est gratuit. Allez,
Tchuss. Ce genre de connaissances-là, bloquez-les. Bloquez-les sur Facebook. Bloquez-moi ça. Bloquez-les sur votre page d'ailleurs, c'est un manque de respect. Vraiment, les personnes comme ça qui sont négatives envers vous, soit vous arrivez, de par votre personnalité, comme la mienne, à laisser couler ces remarques comme de l'eau de pluie sur ma peau satinée. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ou alors, à les zapper. No way. Tout travail mérite salaire. Nous, les petits artisans, les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, c'est la même chose. On est comme vous. On a des factures à régler derrière, on a un budget à tenir, on a des contraintes financières. Parfois, c'est la merde. Parfois, il y a plus de dépenses que de recettes. Voilà, donc Lola, merci, parce que ce jour-là, il y a eu une ligne de 100 € qui n'est pas rentrée dans ma poche. Et j'ai bousillé des crayons pour toi. Pour un dessin qui a terminé à la poubelle. Bravo Lola. Et Lola, je la croisais tout le temps. Je veux dire, c'est dur après. Vous imaginez? J'avais envie, vous savez de quoi? Rentrer dans le kebab où sert Lola, de commander 10 kebabs au téléphone, d'arriver, de prendre ma commande et de me barrer en courant avec les kebabs gratuits. Je ne veux pas m'abaisser à son niveau, non. Non, son niveau est bien trop bas. Ça aurait pu être marrant. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut sécuriser vos arrières. Maintenant, quand j'ai une commande, je fais un devis détaillé avec tout ce que souhaite mon client. Je mets le tarif en gros, en gras et en large et en travers avec toutes les modalités de paiement. Je fais le croquis histoire de montrer à ma cliente ou mon client que je suis quelqu'un de fiable. Une fois le croquis établi, je demande un acompte de 20% sur la totalité du montant. Exemple, Lola aurait dû me verser à l'époque un acompte de 22 € sur ses 110 € de commande. J'aurais eu dans ma poche 22 € à la fin. C'est quand même pas négligeable. Ça peut quand même payer du matériel, ça peut quand même amortir la chute. Donc le devis permet de m'engager moi à effectuer la demande du client et ça engage le client à verser le montant indiqué sur le devis en acompte avant le départ de la commande et à la fin de la commande. Après, s'il n'y a pas signature du devis, il n'y a pas de commande. Un croquis, ça s'efface. Pas de problème. Il faut avoir un parachute. Un client qui a payé un acompte, il est moins susceptible de vouloir se barrer qu'une personne qui n'a rien payé du tout. Là, après, je pense qu'il y a quand même des idiots qui doivent le faire. Je sais pas. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette histoire vous aura transmis des enseignements. En tout cas, moi, ce genre de situation négative finit toujours par m'apporter quelque chose. C'est ma deuxième story time un peu négative pour moi. C'est des épreuves que j'ai traversées, les plus grosses. Honnêtement, les deux plus grosses. Écoutez, on en ressort positif et beaucoup plus fort. Il y a un cadre légal et il y a des papiers administratifs. Donc, ça m'a fait mûrir, ça m'a permis de me pencher sur cette question-là et d'y répondre. J'espère ne plus jamais en rencontrer. Mon conseil également pour acheteurs, vendeurs, communiquez entre vous. Déjà, la communication, je crois que c'est la base de toute relation, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Communiquez les amis, apprenez à parler, demandez, osez demander de l'aide, osez dire certaines choses. Ça désamorce énormément de situations conflictuelles. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et sur ces magnifiques mots, je vous souhaite une merveilleuse journée. À très vite, mercredi prochain, pour la prochaine vidéo.